les matins ensemble jusqu'à 9h. Dans quelques instants, Christophe Barbier, son invité, le député du groupe Lyotte, Stéphane Véry. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Bonjour. Et ravi d'être avec vous. Sans plus tarder, nous accueillons Kevin Derblum. Bonjour Kevin. Bonjour Ilana, bonjour à tous. Eh bien, je sais pas vous, mais moi ça va, je vais bien. Je reviens d'un petit séjour en amoureux, sans les enfants, sans le chat, sans chien, sans responsabilité. Le genre de petit séjour qu'on s'octroie très souvent, ma femme et moi, genre une fois par an, quoi. Et là, je reviens de 3 jours à Milan. Mais vous commencez à avoir l'habitude avec moi, rien n'est simple, hein, sinon ce ne serait pas drôle. Alors avant de partir pour l'Italie, dans ma tête, c'était ça. Mais le matin, au réveil, avant le départ, c'était plutôt ça. Fièvre, frisson, courbature. Eh oui, je suis tombé malade, donc si pendant cette chronique vous entendez ça, ou il ne s'agira pas d'un problème technique, mais simplement du doux son de ma voix avec quelques résidus de ma bronchite annuelle. À notre arrivée, 85% d'humidité, ciel nuageux tout le séjour, mais je ne vais pas m'éterniser. Milan sur la météo. On avait loué un petit appartement, mais la porte d'entrée fermait mal. Du coup, le premier claquement de porte nous a donné l'occasion de faire les présentations avec notre voisine de palier, une vraie mama italienne, comme on en voit dans les films. Ah là là, se faire insulter en italien, c'est pas désagréable en fait, hein. Cette langue est tellement belle que je me suis retrouvé à boire les paroles de cette vieille dame qui tentait désespérément de nous faire comprendre que cette porte qui claque à midi, ça faisait trembler tout son logis. C'est sûr que se faire engueuler en allemand ou en ch'ti, ça aurait pas eu la même magie, hein, vous me l'accorderez. Après l'épisode de la porte, j'ai décidé de me rendre dans une petite échoppe typique du nord de l'Italie, la Farmacia. La pharmacie pour les intimes. J'ai dépensé mon budget parmesan, paracétamol et ibuprofène et je peux vous dire que c'est beaucoup moins bon sur les pâtes. Bon, est-ce que vous avez quand même pu profiter de votre week-end, Kevin ? Eh bien oui, Ilana, quelques jours en amoureux, c'est l'occasion de faire plein de choses. Des petits restos en tête à tête, des balades main dans la main et se dire des mots d'amour, les yeux dans les yeux. Mais surtout, dormir. Eh oui, tous les parents comprendront que quelques nuits sans enfants, c'est l'assurance d'un sommeil réparateur, sans terreur nocturne ni pipi au lit. Mais c'était sans compter sur la fièvre qui m'a fait cauchemarder à plusieurs reprises. Et quand je cauchemarde, moi, c'est souvent le même scénario. Ma femme me trompe ou me quitte. Oui, vous allez me dire, il faudrait peut-être que j'en parle à un professionnel, mais bon, ça fera l'objet d'une autre chronique. Toujours est-il que quand je me réveille, j'ai l'impression que c'est vrai. Résultat, j'attends son réveil, les bras croisés, à fulminer. Et quand ma femme se décide à ouvrir les yeux, forcément, elle me demande ce que j'ai, pourquoi je lui fais la tête. Et ce à quoi je lui réponds l'air grave, dans un grand élan dramatique. Tu sais très bien ce que tu as fait. Elle, de son côté, elle a aussi vécu une nuit mouvementée, mais pour une toute autre raison, puisqu'elle est somnambule. Alors, il y a plein de formes de somnambulisme, mais elle fait 2 choses. Petit 1, elle se redresse brusquement façon l'exorciste et me pose des questions existentielles qui vont de « T'es allé chercher les enfants à l'école ?» à « T'as bien mis la viande à décongeler ?» Et petit 2, elle décide que sa tenue pour dormir ne lui convient pas, donc au beau milieu de la nuit, elle se lève pour changer et au réveil, elle ne comprend pas pourquoi son t-shirt n'est pas de la même couleur que lorsqu'elle s'est couchée. Alors, c'est dommage, son somnambulisme n'est pas hyper utile, hein. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a un type, quand il est éveillé, il est nul en peinture, vraiment zéro talent artistique. En revanche, la nuit, il est somnambule et peint des toiles incroyables qui se vendent en galerie. Du coup, il s'endort tous les soirs avec son matériel de peinture à côté du lit, juste au cas où un éclair de génie le traversait. J'ai donc fait la même chose, j'ai mis des pinceaux, de la peinture et une toile dans notre chambre, mais pour l'instant, ça n'a pas porté ses fruits. Bon, dans tout ça, est-ce que vous êtes toujours malade, Kevin ? Écoutez, Ilana, j'ai trouvé une technique qui marche super bien. Pour oublier ma crève, je me suis bloqué le dos. Hier soir, en me baissant pour poser le nécessaire à peinture de ma femme, crac, le tour de rein, et je peux vous dire que j'ai tellement mal que je ne pense plus du tout à ma toux.
Et oui, malgré tout ça, ce week-end en amoureux m'a fait un bien fou, mais je le saurai pour la prochaine fois quand je pars en voyage. Ce n'est pas la destination qui compte, mais d'avoir une bonne trousse à pharmacie bien remplie. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Et merci à vous et bonne journée à toutes et Les à tous. folles aventures de Kevin Derbloom. Merci Kevin. Merci. On vous retrouvera, d'ailleurs j'en profite aussi pour le rappeler, le 12 novembre Oui. à la soirée au Palais des Glaces, le Radio J Comedy Club à partir de 20h. Inscrivez-vous sur le site radioj.fr. Tout de suite l'invité de Christophe Barbier, le député Stéphane Viry.